Soyez les bienvenus. Shalom à vous dans le nom de Jésus. Merci à tout le monde, votre fidélité à ce temps de prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble presque tous les matins. Soyez bénis. Sur vos petits écrans, vous nous recevez avec joie et amour. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans la joie parce que nous avons un peuple qui a décidé de s'identifier avec nous dans ces temps de prière. Que l'Éternel se souvienne de vous, qui vous donne le désir de vos cœurs. Que sa grâce abonde dans vos maisons dans le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes encore dans une nouvelle journée de la création de notre Dieu. Vous savez, en réfléchissant, j'étais en train de réfléchir comment nous sommes en train de finir le 3e mois de l'année. Nous sommes entrés dans 2023 avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'attentes. Et je sais que ces attentes-là, Dieu va se manifester dans nos vies. Parce qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il nous a dit, il le fera. Avant la fin de cette année, plusieurs d'entre nous, j'ai dit plusieurs pour ne pas exagérer, pour ne pas dire tout le monde. Mais je sais que ce sera tout le monde parce que j'ai foi en Dieu. Que chacun passera pour rendre gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans sa vie. Les projections que l'ennemi est en train de te montrer, les visions qu'il te montre, il ne faut même pas faire attention à ces visions-là. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est des distractions pour que l'ennemi t'enlève sur la voie de l'Éternel. Tu es en train de finir le 3e mois de l'année. Bientôt, nous allons finir en quelques semaines. Je crois qu'il nous reste 1 semaine ou 2 semaines. Nous allons rentrer dans le mois d'avril. Et le jour où tu vas cogner le mois d'avril, rassure-toi que des portes, des grandes choses vont commencer à s'ouvrir pour toi. Les 3 premiers mois ont été les mois où tu as fait asseoir l'année. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans les sémences, dans l'église, dans la vie des serviteurs de Dieu. Et quand tu vas rentrer dans le 4e mois, attends-toi à l'abondance. C'est pour cela ce matin, nous voulons prier en détruisant les malédictions ancestrales et en libérant sur nos vies, en relâchant ce matin les bénédictions ancestrales. Hier, nous avons prié pour la bénédiction. Aujourd'hui encore, nous allons prier. Hier, nous n'avons pas parlé de malédiction, nous avons plutôt parlé de ce que Dieu a dit dans Deutéronome. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. La bénédiction annule toute malédiction. La bénédiction de Dieu t'élève. C'est la bénédiction de Dieu qui nous donne la joie et la paix. Il se trouve qu'il y a une bénédiction ancestrale. Il y a certains de nos ancêtres qui se sont réjouis de cette bénédiction. À leur mort, ils ont fermé la porte de la bénédiction au reste de la famille. Mais ce matin, nous allons briser ces portes par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons relâcher ces bénédictions de commencer à jaillir. Que quelqu'un voit une fontaine ce matin où l'eau est en train de jaillir. C'est comme ça que la bénédiction va jaillir dans ta vie. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dans le livre de Genèse chapitre 12. Donc cette bénédiction-là est notre portion, dans le nom de Jésus. Donc ce matin, en rendant grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, en disant au Seigneur merci pour ce qu'il a fait même pendant la nuit. Tu étais en train de dormir, tu ne sais même pas comment tu t'es endormi, comment tu t'es réveillé ce matin. C'est la grâce de Dieu, c'est le grand miracle que Dieu nous a accordé. Donc nous allons lui dire merci. Papa, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. À mon mari, à mes enfants, à mes frères et sœurs, à ma mère. Oui, Seigneur, à mon église, Seigneur, la vie que tu nous accordes, dans la nation où tu nous as placés, nous te disons merci. Que toute la gloire te soit donnée ce matin, le maître de l'univers, le Dieu de toute chair, le Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais qu'ils aient ça en abondance. Nous te remercions pour l'abondance que tu as pour nous en cette journée, dans le nom de Jésus. Alors, Père, ce matin, nous voulons rentrer dans l'abondance que tu as proclamée, que tu as déclarée sur nos vies. Toute parole que tu as déclarée, Seigneur, nous savons que ces paroles vont s'accomplir. Parce que tu as dit qu'il n'y aura pas de délai pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Alors ce matin, nous déclarons que le règne de l'abondance est ouvert ce matin sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire toute malédiction ancestrale ou familiale qui nous a suivis
les esprits têtus de la malédiction qui ne veulent pas quitter sur notre chemin, nous allons relâcher le feu de l'Esprit de Dieu, les consumer ce matin. Père, je libère le feu de l'Esprit de Dieu dans le règne spirituel. Je libère le feu du Saint-Esprit dans ma vie et dans ma famille, dans ma lignée. Toute malédiction ancestrale, malédiction familiale qui s'est attachée à ma famille, ces démons têtus qui sont là pour dire qu'ils sont là légalement. Ce matin, j'envoie le sang de Jésus. Tout ce qu'ils ont comme document légal dans leurs mains pour nous réclamer, que le feu consume ces documents. Toute alliance qui a été tissée, je me tiens dans le sang de Jésus, je brise ces alliances, je les détruis, je les révoque ce matin dans la vie du peuple de Dieu. Dans ma propre vie, dans nos ministères, nous révoquons la malédiction. Dans nos familles, nous révoquons la malédiction. Dans la vie de la jeunesse, nous révoquons la malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Que la malédiction ancestrale, dans toutes ses formes, soit brisée, soit anéantie, soit détruite ce matin par le feu de l'Esprit de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas activer la bénédiction. Toute bénédiction que l'Éternel a libérée sur ma lignée. J'ai dit au début qu'il y a de ces familles où ce sont les ancêtres seulement qui étaient bénis, richement bénis. À leur mort, la famille est devenue pauvre. Ils sont devenus des mendiants. Ce matin, cela n'est pas notre portion. Toute bénédiction ancestrale qui a été dans le tombeau et que la terre s'est fermée pour que nous soyons maudits, pour que nous ne réjouissons pas de la bénédiction. Ce matin, nous ordonnons à ces tombeaux de s'ouvrir et que nos bénédictions refassent surface maintenant. Au nom de Jésus, nous réclamons, nous les relâchons partout où nos bénédictions ont été enterrées. Nous commandons à la tête de les vomir ce matin par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Qu'il y ait un relâchement ce matin, un relâchement divin. Les bénédictions en forme de l'élévation, des bénédictions en forme au niveau de la mentalité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la forme, nous le relâchons ce matin par le feu du Saint-Esprit. Dans le livre de Deutéronome 28, le verset 11 dit: l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entraves, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le verset 12 dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Que l'Éternel désormais nous ouvre ce matin son bon trésor. Que le trésor de l'Éternel désormais, le ciel, soit ouvert. Jésus a dit: je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie en abondance soit notre partage ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Nous ordonnons aux écluses des eaux de s'ouvrir. Que la pluie de la bénédiction jaillisse dans nos familles. Que la pluie de la bénédiction se manifeste dans nos travails. Que tout ce que nos mains vont toucher prospère pour la gloire de notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Qui est la bénédiction sans mesure dans nos vies. Nous le réclamons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce verset 12, il dit: pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Il dit: tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. La mendicité est détruite dans ta vie ce matin. L'esprit de médiocrité est anéanti ce matin dans ta vie. Je libère l'esprit de l'excellence, l'esprit d'avancement, l'esprit d'accroissement dans ta vie. La bénédiction d'être à la tête et ne pas être à la queue. La bénédiction d'avoir des bonnes idées que tu vas saisir, des bonnes idées que tu vas pratiquer. Que cela soit ta bénédiction en cette journée. Que l'Éternel des armées nous donne la grâce d'avoir des bonnes idées et les matérialiser dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas dire: je reçois la grâce abondante de Dieu pour remporter la victoire sur mes ennemis. Je reçois la grâce abondante de Dieu pour remporter la victoire sur tous mes ennemis. Je suis la tête et je ne serai jamais à la queue. Ma famille est la tête, ma famille ne sera jamais à la queue. Tu vas dire: je reçois une grâce spéciale de Dieu pour être toujours à la tête et jamais à la queue. Je reçois une grâce spéciale ce matin
Ma famille reçoit une grâce spéciale ce matin d'être toujours à la tête et jamais à la queue dans le nom de Jésus. La bénédiction ancestrale et la bénédiction familiale est ma portion. Toutes mes bénédictions, toutes les bénédictions que mes ancêtres ont bloquées, ce matin je déclare que cela est débloqué par la puissance du Saint-Esprit. Éternel des armées, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que cette journée, Seigneur, que tu nous donnes un signe à cause de cette prière. Donne-nous des signes ce matin, ô Seigneur, en cette journée, qui va nous montrer que tu nous as réellement exaucé dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous protège, que le sang de Jésus soit notre forteresse, à l'aller comme au retour. Je déclare ce matin que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais cela ne va pas t'atteindre. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous.